Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font. Un plateau où je reçois aujourd'hui Philippe Mouchra, directeur de la communication de l'établissement français du sang, l'EFS, et Laurence Baer, directrice générale adjointe de CARA. Ensemble, nous allons parler de la nouvelle stratégie publicitaire et de la nouvelle campagne réalisée pour l'EFS justement et imaginée par Dentsu et Gis Network et ses agences Cara et Isobar. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots pour commencer, bien entendu, sur l'ESF. Quelques mots, quelques chiffres d'ailleurs. Que peut-on en dire? Alors, juste pour commencer, on va préciser pour l'EFS. Oh, pardon, EFS, excusez-moi, établissement français du sang. Voilà, mais bon, là, ça c'est le ski. Ski est terminé, oui. Voilà, la saison de ski est terminée. Pour vous dire que l'EFS, c'est une grande entreprise publique, 10 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire, et dont le métier, c'est de transformer les dons des donneurs de sang en vie, en les proposant aux patients qui en ont besoin. Et donc l'équation, elle est assez simple, c'est que chaque jour, l'établissement français du sang collecte 10 000 dons de sang auprès des donneurs et puis fournit les établissements de santé, les hôpitaux, les cliniques qui en ont besoin pour soigner 10 000 patients par jour. Et si on veut avoir un chiffre assez emblématique, on peut dire que l'établissement français du sang soigne chaque année 1 million de patients, soit avec des produits sanguins labiles, soit avec des médicaments dérivés du sang. D'accord. D'une manière générale, on manque de sang en France ou pas? On ne manque pas de sang puisque la loi nous oblige à avoir un stock de 12 jours pour faire face à toutes les situations, qu'elles soient exceptionnelles ou d'ailleurs quotidiennes. Mais on peut dire que c'est un vrai combat quotidien. Collecter 10 000 dons par jour, c'est un vrai combat, c'est un vrai challenge qui se renouvelle tous les jours. Et on peut dire qu'il n'y a jamais de pénurie de sang en France, mais qu'il faut être vigilant et on est en permanence en situation d'alerte. Un exemple, un jour férié, c'est un jour de moins sans collecte et donc il faut qu'on collecte 2 fois plus les jours précédents chaque jour férié. Et c'est la raison pour laquelle les vacances, les périodes hors période scolaire sont extrêmement importantes pour nous, puisque là, on doit reconstituer nos réserves avant les grands départs. D'une manière générale, la principale problématique à laquelle vous devez faire face, c'est quoi justement? Qu'est-ce qui fait que c'est, vous le disiez, un combat quotidien que de collecter le sang? Est-ce qu'il y a un frein psychologique? Est-ce qu'il y a un problème de temps? Est-ce qu'il y a un problème géographique? On va dire que c'est multifactoriel. D'abord, il y a évidemment une question liée au temps qu'on a consacré pour les autres. Donner son sang, c'est donner 1 heure de son temps pour donner ce qu'on a de plus précieux. Alors, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'en France, seuls 4% de la population en âge de donner donne son sang. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette donnée-là, c'est que quand on pose la question aux Français, est-ce que vous êtes favorable au don de sang? Bon, voilà, c'est une cause qui met tout le monde d'accord, tout le monde a envie de donner son sang. En revanche, la vraie question pour nous, c'est le passage à l'acte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages que l'on fait, quand on demande aux Français est-ce que vous êtes donneur de sang, ils vous répondent oui. Oui, s'ils ont donné au moins une fois, peut-être il y a 10 ans ou il y a 4 ans. Nous, notre challenge, c'est de faire en sorte que les donneurs de sang soient toujours au rendez-vous, et puis au rendez-vous le plus souvent possible. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, et ce qui intéresse les patients, c'est que nos donneurs puissent donner plusieurs fois dans l'année. Il n'y a pas de saisonnalité, bien entendu, pour le don du sang. En revanche, vous prenez la parole très régulièrement. Quel est le rythme, quelle est la fréquence à laquelle justement, ça fait une bonne transition avec Laurence. C'est qu'auparavant, nous avions des prises de parole qui étaient calquées sur les périodes scolaires, périodes de fêtes ou les grands rendez-vous. Donc, ce qui fait qu'on avait des à-coups tout au long de l'année qui nous faisaient faire les montagnes russes. Parfois, on collectait un peu plus, d'autres un peu moins. Le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir une cinétique qui soit régulière et permanente. Pourquoi ? Pour pouvoir prévoir et anticiper les besoins, et puis surtout de pouvoir mettre un petit peu moins sous tension nos équipes sur le terrain. Je rappelle, l'établissement français du sang, c'est 10 000 collaborateurs, et donc l'idée, c'est qu'ils puissent avoir moins de flux importants avant les vacances
vacances parce que d'abord c'est pas bon pour les équipes et puis c'est pas bon pour les donneurs qui, lorsqu'ils veulent donner leur sang, attendent un peu plus. Et donc l'expérience que l'on souhaite faire vivre aux donneurs, c'est une expérience positive, plus simple, qui fait que quand on a envie de donner son sang, on n'a pas envie de passer 2 heures à attendre de pouvoir le donner. C'est pas logique. Oui, ça a été l'objet de notre réflexion en fait. On est revenu voir les équipes de l'établissement français du sang avec une approche stratégique qui vraiment s'organisait dans la durée et on a oublié les grands temps forts historiques de l'EFS. Ça, c'était la demande vraiment qui était... Ça a été c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, je dirais, parce que ça a été notre préconisation et ça correspondait bien, je pense, au souhait de l'EFS. C'était vraiment de faire entrer le don de sang dans la routine, en quelque sorte, des Français, même si on ne peut pas donner son sang tous les matins, mais que ça redevienne une habitude assez courante dans le quotidien des Français. Et pour cela, on a mis en place un certain nombre de fils rouges en médias, et en médias digital en particulier, pour réellement faire entrer le don de sang dans le quotidien des Français. D'accord. Il y a eu, je le disais dans l'introduction, une nouvelle stratégie, une nouvelle campagne et derrière une nouvelle stratégie. Quel est justement, qu'est-ce qui change fondamentalement, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, dans cette stratégie, dans le dispositif qui est mis en place? C'est ce que j'évoquais, la stratégie, je dirais qu'elle a 3 mots-clés qui sont importants à mes yeux. C'est d'abord qu'on est beaucoup plus digital. Aujourd'hui, il est clair que notamment les nouvelles générations dont on a besoin ont des usages qui sont complètement différents de leurs parents. Et donc, premier mot-clé, une campagne vraiment digitale et une stratégie publicitaire ancrée sur le numérique. Le deuxième sujet, c'est d'avoir vraiment une présence pérenne tout au long de l'année. Je rappelle, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 10 000 patients. Et donc, on a vraiment besoin de transformer l'émotion. Quand on donne son sang, on réagit par rapport à une émotion, parce que j'ai vu tel ou tel sujet, parce que j'ai vu tel ou tel attentat ou tel accident, j'ai envie de donner. Non, le vrai sujet, c'est qu'on a besoin d'un engagement pérenne tout au long de l'année. Et puis le troisième... passionné un peu quelque part, non? Oui, on va dire engagé. Engagé. Hein. Et puis le troisième mot-clé qui, moi, me tient à cœur, c'est que c'est une question de proximité. Voilà. L'établissement français du sang est présent dans les grandes villes urbaines, 123 maisons du don. Et puis on a aussi beaucoup de collectes mobiles, 40 000 collectes mobiles, où on va au-devant des Français, parfois dans les zones très rurales. Et donc la stratégie qui nous a été recommandée par nos amis de Dentsu, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur ces 3 notions clés, avec une campagne 360 et cross-média dont Laurence est à l'origine. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de continuer, on va regarder justement un petit peu de ce que comprend tout ce dispositif. On va regarder 2 ou 3 films, je crois. Je crois qu'il y en a beaucoup plus, il y en a 9, c'est ça? Donc on regarde et puis on en parle juste après. Enfin, ça, c'était avant de donner mon sang. Je t'avouerais que j'avais un peu peur, parce que l'aiguille, moi, j'imaginais qu'elle faisait cette taille-là, un peu comme une péridurale ou une ponction lombaire. Et rien que de penser qu'elle rentre dans mon bras... l'aiguille, elle est normale. Ça m'a pas fait mal, et le personnel m'a rassuré. Franchement, je suis assez fier d'avoir passé le pas. Ça permet de sauver 3 vies, c'est énorme. Alors vous aussi, prenez 1 heure et sauvez 3 vies. Un souci? Ah oui, j'ai perdu là. Non, merci. Hein. Avec plaisir.
Voilà, donc un petit bout seulement de la campagne. On parle justement du dispositif. Avant même de parler du dispositif, on va parler du parti pris créatif, si vous le voulez bien, justement. Expliquez-nous un petit peu comment on en arrive à ce traitement. Alors, on est parti d'un insight dont Philippe a déjà en partie parlé, qui est finalement donner son sens. Ça revient à consacrer au moins 1 heure de son temps à quelque chose qu'il n'est pas toujours facile de rentrer dans un emploi du temps qu'on a tous fort chargé. Et on a donc voulu redonner de la valeur au don de sang en réexpliquant aux gens que, en fait, donner 1 heure de leur temps, ça leur permettait de sauver 3 vies, puisqu'on peut sauver 3 vies avec un don de sang. Donc c'est une accroche assez simple, mais assez impactante, qui est en 1 heure, j'ai sauvé 3 vies. Qui est un résumé assez direct de ce qu'apporte le don de sang à la société française. Donc on a voulu aller droit au but avec une création à la fois simple, impactante, engageante, un petit peu décalée quand même dans le traitement, et surtout montrer plusieurs types de donneurs potentiels pour que chacun s'y retrouve et chacun comprenne qu'il est tout à fait possible de le rentrer dans sa journée et dans ses habitudes pour aller effectivement donner son sang. Donc c'est vraiment l'insight de départ, c'est celui-là. D'accord. Alors de cet insight et de cette réflexion est né aussi donc un personnage que vous appelez l'ambassadonneur, c'est ça ? J'ai vu ça dans le communiqué. Est-ce que... Oui, alors la notion d'ambassadonneur, elle est pour nous extrêmement importante. Et puis, c'est aussi un des mots-clés qui va animer la campagne qu'on va lancer au moment de la Journée mondiale des donneurs de sang. C'est qu'aujourd'hui, toute la stratégie sur laquelle on a travaillé avec Dance Switches Network repose sur les théories comportementales. L'idée, c'est quoi ? C'est de s'appuyer sur les donneurs habituels, qui sont là pour le coup extrêmement engagés, qui sont fidèles, qui donnent de nombreuses fois dans l'année. C'est quoi d'ailleurs la fréquence moyenne d'un donneur engagé ? On va dire c'est 4 à 6 fois par an pour un don de sang total, ce qu'on appelle le sang total. Et donc c'est vraiment de s'appuyer sur cet engagement fort, presque militant, autour du don de sang, pour s'appuyer sur elle, pour convaincre sa communauté, son entourage ou son cercle familial. Et c'est bien ça l'enjeu de la stratégie qu'on met en place, vraiment capitaliser sur ceux qui sont engagés pour aller convaincre d'autres donneurs. Parce que le vrai sujet que nous avons, c'est qu'on a 170 000 donneurs qui quittent nos fichiers chaque année parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge. Donc l'équation elle est simple, on peut effectivement faire en sorte que les gens donnent plus souvent, mais surtout il faut qu'on aille chercher de nouveaux donneurs. Qu'on aille renouveler en fait, qu'on aille trouver de nouvelles générations de donneurs, d'où la digitalisation du dispositif, parce que les donneurs plus jeunes ont une consommation beaucoup plus digitale que les donneurs, je dirais, historiques. Et c'est vraiment la volonté d'avoir un dispositif plus digital. C'est pas juste pour céder à une mode. Voilà, ça répondait vraiment à un besoin, parce qu'on a de facto 170 000 donneurs qui sortent de la base de donneurs potentiels tous les ans et qu'il faut renouveler, voire au-delà des 170 000, évidemment. C'est pour ça qu'on a vraiment créé notre dispositif sur le digital avec beaucoup de fils rouges. Parce qu'encore une fois, les Français donnent dans l'urgence émotionnelle. On a vu après les attentats, après des gros accidents, on sait que les gens réagissent de façon très spontanée et même parfois trop, puisque l'établissement a presque du mal à accueillir tous les donneurs potentiels. En revanche, il est important de recréer ce besoin tous les jours par une présence en fil rouge en digital, sur les réseaux sociaux, également fil rouge de proximité, comme le disait tout à l'heure Philippe, avec du DOH, de l'affichage digital, numérique, à proximité des 113 sites de dons, enfin sites fixes de dons. Encore une fois, là aussi, c'est pour accélérer la facilité d'accès en fait aux dons, en disant aux gens dans la rue, votre site de collecte de sang est à moins de 700 mètres. Si vous avez 1 heure devant vous, allez-y. Enfin, c'est remettre, quand je disais remettre le don de sang dans la vie des Français, on l'a aussi traduit dans le dispositif mis en place. Mais pour justement passer de cette communication
cette succession de temps forts finalement qu'il y avait avant au dispositif que vous mettez en place aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un achat d'espace un peu plus réduit mais permanent, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour se maintenir finalement en présence à l'esprit sur tous les canaux? Alors, parce que l'affichage, ça s'achète. Oui, alors c'est de l'affichage, c'est du DOH, donc ça s'achète effectivement exactement comme on veut, en ciblant autour des sites de collecte. Géographiquement, avec de la DCO, donc une création adaptée qui donne l'adresse du site de collecte en question. Et oui, ça revient à faire soit de la présence quotidienne dans les médias qui le permettent, soit de revenir régulièrement une fois par mois, c'est le cas en affichage par exemple. On fait aussi un petit peu de radio, aussi 1 ou 2 fois par mois, tous les mois. Au lieu de faire 2, 3, 4, 5 temps forts selon ce que le budget de l'EFS leur permettait de faire, on a vraiment tout travaillé dans la répétition et la durée et la pérennité. Donc on a vraiment changé le paradigme de la communication de l'EFS. La campagne a été lancée mi-avril, c'est ça? Mi-avril, oui. Donc je ne sais pas est-ce qu'il est un peu tôt encore? Est-ce que vous avez déjà des premiers retours? Est-ce que vous sentez... première incidence déjà? Alors, les premiers retours, d'abord, en termes des positionnements sont plutôt positifs, notamment autour de la création, puisqu'on a reçu... les réseaux sociaux sont assez... vous avez vu que dans les campagnes qu'on a vues, d'abord, il y a un côté pédagogique qui est important, où l'idée, c'est de casser un certain nombre d'idées reçues. Voilà, j'ai peur de lui, ça fait mal, je vais tomber dans les pommes. Voilà, ça, c'est quand même un des premiers freins qu'on souhaite lever. Donc ça, là-dessus, c'est bien compris. Et donc, il y a un devoir pédagogique qui est assumé par cette campagne. Ensuite, elle est incarnée par des gens, des vrais gens. Voilà. Donc, des gens qui sont dans l'air du temps, dans la vie, dans lesquels on peut se ressembler. Et autour desquels on peut se rassembler aussi. Donc, sur les réseaux sociaux, on a un accueil plutôt positif. Alors après, si vous voulez, on n'est pas dans une logique promotionnelle. C'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir mesurer l'impact direct d'une campagne sur les dons. Ce que l'on voit quand même, et c'est intéressant, c'est qu'on lance de moins en moins d'appels d'urgence. D'accord. Voilà, donc la cinétique qui était un petit peu plus morcelée tend à se régulariser, et donc ça c'est un signe extrêmement positif. Et évidemment, on est sur une théorie comportementale, et donc le changement de conscience n'est pas ne se fait pas instantanément. En fait, toutes les théories du comportement sur lesquelles on a fondé notre réflexion montrent qu'il faut plusieurs étapes pour que les gens enclenchent un nouveau comportement et créer une nouvelle habitude. Et là, on est au début de ce mécanisme de changement de comportement. Donc, c'est une stratégie de communication qui est une stratégie d'accompagnement au changement de comportement. Vraiment, en tout cas, on l'a voulu et conçu comme ça. Et je pense qu'on verra les résultats sur du plus moyen ou long terme quand on aura quelques mois derrière nous. Effectivement, le fait que les appels aux dons d'urgence diminuent, c'est déjà c'est un premier signal. C'est un premier signal plutôt positif. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.